On en parle encore, sûrement, dans le bulletin d'information présenté par Clément Achadé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. De votre bulletin. Dans l'actualité, ce matin, au marché international de Dantokpa à Cotonou, le feu a ravagé de nombreuses boutiques. Après plusieurs heures de lutte, les pompiers ont fini par maîtriser les flammes. Mais malheureusement, elles ont laissé derrière elles des femmes en pleurs qui ont perdu leur commerce. Le gouvernement s'est rendu à leur chevet. La seconde fois qu'un pareil incendie s'est produit en l'espace de 3 ans. En politique, la coalition Bénin en route peaufine et met en œuvre sa stratégie de mobilisation. Elle installe ses bases à travers le pays. Week-end, c'était l'étape d'Abomey, la capitale historique. Par un meeting, les organisateurs ont fait le bilan des 2 ans de gestion de Patrice Talon qu'ils soutiennent. Clément Achadé, merci. À tout à l'heure pour la présentation. Mesdames et messieurs, voici la transition publicitaire. À la table du maire, le petit déjeuner était parti de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou en venant du ciné Okpeoloa. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. C'est le sujet de toutes les discussions depuis hier. Les usagers du marché de Dantokpa ont encore vécu un triste événement, Clément Achadé, similaire à celui de fin octobre 2015, et ceci en pleine nuit. Oui, un incendie s'est donc déclenché dans la zone des vendeurs de céréales au petit matin du lundi. On évalue déjà les dégâts, plus de 4000 mètres carrés de marchandises composées de céréales en grande partie consommées malgré l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont lutté contre les flammes. Dans la foulée, le gouvernement s'est rendu sur les lieux. Fiji Larodeyon et Jonas Titonou nous rapportent les faits. Devant l'ampleur des dégâts et par compassion à la douleur des victimes, la jeune dame au foulard noir n'a pas pu retenir ses larmes. Sur les décombres du drame, certains tentent vainement de sauver ce qui peut l'être encore. Plusieurs tonnes de céréales détruites par un incendie déclenché aux environs de 4 heures du matin. Un peu après 8 heures, une délégation de 2 ministres, celui de la décentralisation et celui du cadre de vie et du développement durable, accompagnés du directeur général de la SOGEMA, sont venus constater les dégâts. Tous les produits sont partis. Ah bon? Ouais. Mais le feu s'est limité à ce que vous voyez là. Ouais, à ce que vous voyez. C'est pas propagé? Non, non, ça ne dépasse pas, ça ne dépasse pas ça. C'est pas ça. C'est environ, on a évalué ça à environ 4000 mètres carrés. Pour l'heure, personne ne connaît exactement l'origine du drame. D'aucuns disent avec beaucoup d'incertitude qu'il serait causé soit par le feu domestique des usagers qui dorment dans le marché, soit par le courant électrique vu le caractère précaire des boutiques. Mais les victimes qui ont tout perdu dans ce drame s'en prennent plutôt au gouvernement qui s'est refusé de faire les sacrifices nécessaires après l'incendie de 2015 afin de conjurer ce type de drame au marché d'Antokpa. Mais on n'arrivera pas certainement au 3e incendie, estime le gouvernement, qui se trouve plus que jamais conforté dans sa vision de déplacer le marché d'Antokpa. Il ne faut pas que ce genre de situation devienne une fatalité. C'est ce que le chef de l'État a dit la dernière fois qu'il a rencontré les femmes et les usagers du marché d'Antokpa. C'est bien beau de dire, de laisser la situation perdurer, de revenir chaque fois qu'il y a un incendie, tous les 2 mois, déplorer et de laisser les choses se refaire comme ça se faisait toujours. Ce ne sera plus le cas. Aujourd'hui, le marché est mal aménagé, il dysfonctionne. Le gouvernement a une solution à plusieurs niveaux. C'est la construction d'un marché de gros à Kassato, c'est la construction d'un mall à Kounou et c'est la rénovation de tous les marchés secondaires de Cotonou. À partir de ce moment-là, le marché sera déplacé. Le chef de l'État l'a dit clairement et il y aura un aménagement immobilier ici. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut se donner les moyens
d'avoir, comme dans tous les pays du monde, des installations marchandes qui fonctionnent selon les normes, des gens qui ont un permis de construire et une autorisation de s'installer et des gens qui soient assurés, collectivement ou individuellement. Voilà la solution durable et nous avons commencé à travailler dessus depuis près d'1 an. Nous n'allons pas revenir chaque fois dire le marché a brûlé, qu'est-ce qu'il faut faire, déplorer et laisser encore les femmes s'installer dans la même difficulté. Aujourd'hui, dans le cas du PAG, il y a des solutions concrètes que nous avons commencé à mettre en œuvre. Mais dans l'immédiat, il faut convoquer une séance d'urgence avec les victimes pour évaluer avec elles l'ampleur des dégâts et voir ce qu'il y a lieu de faire, a rassuré le directeur général de la SOGEMA. On parle donc de cette sortie de la coalition de Bénin en route qui s'installe dans le département du Zou. Une sortie officielle de l'équipe qui devra la conduire s'est tenue samedi à Bomé, la capitale historique du Bénin. Une occasion pour les organisateurs de faire le bilan des 2 ans de gestion de Patrice Talon. Mais avant le meeting, une caravane a sillonné la ville d'Abomey. Imet Hélène Amousson. Nous sommes ici dans le hall de la maison des jeunes de Wedeme Adja, un arrondissement de la commune de Lokossa dans le département de Mono. Cette affluence notée ce samedi dans la salle s'explique par la première sortie officielle de jeunes leaders de la localité à travers une conférence publique. Principal sujet abordé par ces jeunes leaders de Wedeme Adja, la crise qui secoue le conseil communal de Lokossa. Notre présence ici aujourd'hui a pour objet de vous apporter la lumière sur les déviances comportementales qu'affichent des conseillers dits frondeurs pour paralyser, à la limite, bloquer le fonctionnement de l'administration communale. Au nombre de 10 actuellement, les conseillers frondeurs ont ici eu droit au rappel des conséquences sur la vie de la commune, de leur posture de rejet systématique, des points à l'ordre du jour de session du conseil communal. Les conseillers n'arrivent pas à satisfaire la population. Depuis un certain moment, ils doivent voter des points concernant, par exemple, la construction d'un lycée à Lokossa. Ils ont rejeté. Et ce qui nous a vraiment énervé, c'est le rejet d'autoriser le maire à signer la convention cadre pour l'accès à l'eau potable. C'est ça qui nous a vraiment énervé. Comment peut-on priver un être humain de l'eau? Ne dit-on pas que l'eau est source de vie? L'heure est grave et il nous revient de dénoncer haut et fort ces frondeurs qui ont profité de nos suffrages pour nous faire aujourd'hui mal par leurs actes anti-développement. Les conférenciers ont appelé les conseillers frondeurs à changer de forme de lutte et à mettre l'intérêt général au-dessus de toutes les considérations. On a commencé, on ne va pas baisser les bras. De temps en temps, on va essayer de regrouper la population. S'il y a un dysfonctionnement, on les regroupe et puis on va leur expliquer ça. Face à la situation actuelle, les conférenciers ont leur regard tourné vers un seul homme politique qui, selon leur dire, est capable de ramener la paix dans la cité. Il s'agit de Dakpe Sossou. Nous, jeunes de l'arrondissement de Wedeme Adja, voudrions profiter de cette occasion pour vous rassurer, honorable Dakpe Sossou, de notre soutien indéfectible et de notre engagement sans faille à vos côtés pour des victoires plus grandioses. Ces jeunes leaders de Wedeme Adja emboîtent ainsi le pas à des jeunes leaders de l'arrondissement central de Lokossa qui, le samedi 7 avril dernier, ont également fustigé le comportement des conseillers opposés à la gestion du maire Pierre Awadji. Les choses sont allées très vite. Toutes nos excuses, on vous parlait plus tôt de la décentralisation qui est en panne à Lokossa, avec à la clé une profonde crise que traverse le conseil communal. On va maintenant parler politique. Comme je vous le disais, la coalition Bénin en route s'installe dans le département du Zou. Une sortie officielle de l'équipe qui devra la conduire s'est tenue samedi à Bomé, la capitale historique du Bénin. Occasion pour les organisateurs de faire le bilan des 2 ans de gestion de Patrice Talon. Imet Hélène Amousson. À la maison des jeunes d'Abomey ce samedi, ils étaient nombreux à répondre à l'appel des leaders de la coalition Bénin en route. Ce rassemblement d'hommes et femmes de tous âges et de toutes couches socio-professionnelles venus des 9 communes du Zou
consacre la première sortie officielle de ce regroupement politique dans la zone. Au nom des délégués départementaux du ZOU et en mon nom personnel, je voudrais dire un sincèrement merci pour cette noble mobilisation en ces lieux bénis. Démarré par une caravane à travers la ville, le rendez-vous a été l'occasion pour la jeunesse du plateau d'Abomey de réitérer leur engagement à soutenir le chef de l'État dans la réalisation du programme d'action du gouvernement. Abomey est favorable aux réformes. Abomey n'est pas une ville d'opposition. La jeunesse, par ma voix, vous réaffirme son soutien indéfectible. L'essentiel pour nous, c'est que nous restons positifs et que la mauvaise célébrité de notre terroir d'Abomey, qui consiste à dire que Abomey périphérie, c'est toujours la trahison, nous soyons là pour démentir ce fait. Organisé à l'heure du bilan des 2 ans de gestion du pays par celui dont il porte les idéaux, les échanges ont aussi été le lieu de faire le point des projets exécutés ou lancés, ainsi que des réformes opérées dans divers secteurs par le gouvernement. Jeunes, femmes, têtes couronnées, représentants de confessions religieuses ainsi que représentants de partis et alliances politiques dressent en la matière un tableau élogieux et ont invité le régime du nouveau départ à maintenir le cap. De nombreuses actions sociales sont déjà réalisées et beaucoup d'autres sont en cours de réalisation. Nous pouvons clamer haut que nous sommes sur la bonne voie et avec la coalition Bénin en route, nous arriverons à bon port. Je peux vous confirmer que beaucoup de choses se font pour la satisfaction du plus grand nombre. Nous devons renoncer à la facilité et nous remettre résolument au travail. C'est ce gouvernement qui nous fera les routes abandonnées depuis des années. C'est ce gouvernement qui nous donnera de l'eau potable pendant plus de 40 ans. C'est ce gouvernement qui nous permettra de nous rendre dans des hôpitaux modernes pour nous faire soigner à moindre coût. Nous voulons constituer une passerelle pour notre génération par rapport à la génération qui arrive. Parce que les repères sont perdus. Les enfants sont à la maison. Il faut que ça change. Et pour que ça change, on a besoin des uns et des autres. On a besoin de rester ensemble, dans la sincérité. Une sortie officielle de la coalition Bénin en route dans le centre du pays. C'est le moment choisi par le président Jean-Baptiste Hungé pour inviter les retardataires du ZOU à aller se faire enrôler dans les différents centres dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Les opérations prennent fin le 30 avril prochain. Et d'Abomey à Boycon, il n'y a qu'un pas, enfin c'est une façon de parler, Clément Tchadé, justement à Boycon, où un séminaire atelier a été organisé. Oui, Tanguy, le thème, l'appropriation des fondements de développement de l'Université nationale des sciences techniques, l'ingénierie et mathématiques au service de l'innovation et de l'économie du savoir. La cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier est lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pamphile Zinsoupli. Ils sont les principaux acteurs et partenaires impliqués dans l'animation de la vie de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Réunis ici à Boycon pour ce séminaire atelier destiné à l'appropriation des fondements de développement de l'UNESTIM au service de l'innovation et de l'économie du savoir, autorités ministérielles, rectorales, préfectorales, communales et autres acteurs du monde universitaire entendent jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs fixés à la création de ce rôle du savoir. Les sciences et technologies, l'ingénierie et les mathématiques sont de puissants moteurs de développement des nations. Elles aident à former par la professionnalisation et pour l'innovation le capital humain placé au cœur du développement. Les technologues et les ingénieurs créent, maintiennent en état des infrastructures publiques, proposent des solutions d'accès à l'eau, à l'énergie, à la production et à la qualité des biens et des services. Les STEAM, à savoir sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, contribuent l'un des déterminants majeurs
de la compétitivité d'un pays. Pour Marie-Odile Atanassor, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la tenue du présent séminaire atelier constitue un créneau porteur pour l'appropriation des fondements de développement de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dont la vocation première est d'être au service de l'innovation à travers le transfert des technologies. Cette option qui vise à former des ressources humaines de qualité, dotées d'une parfaite maîtrise de la science et bien au fait des avancées technologiques, est transversale dans tous les secteurs de la vie socio-économique et trace une voie royale pour l'émergence du Bénin. Si l'on tient compte de toutes ces considérations, on doit à la vérité de reconnaître que le président de la République a vu juste en engageant notre pays sur le chemin de l'éducation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le Bénin doit former davantage d'étudiants dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est donc de bon droit que je me réjouis de la tenue du présent séminaire atelier dont les travaux permettront de faire de l'UNSTIM une technopole pour le Bénin en particulier et pour l'Afrique en général. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier sur l'appropriation des fondements de développement de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques auront droit à plusieurs communications qui seront présentées par d'éminents professeurs venus des universités nationales du Bénin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de votre chaîne préférée. Merci de m'avoir suivi. Clément Tchadé, merci à vous aussi pour le service. Vous passez une très bonne journée. On se voit demain. D'accord, demain. Un autre bulletin. Mesdames et messieurs.